remarqué ces derniers jours une augmentation des cas de contamination de Covid-19, mais quelles sont les raisons et quelles sont surtout les nouvelles stratégies de lutte? Pour mieux comprendre, nous avons sur ce plateau le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Voilà, la Côte d'Ivoire, rien que pour la seule journée d'aujourd'hui, enregistre 210 cas de Covid-19. Qu'est-ce qui explique cette augmentation des cas ces derniers jours? Depuis toujours, la maladie circule en Côte d'Ivoire. La maladie n'est pas terminée. Et nous avons pris l'habitude de penser que cette maladie était terminée. Non, elle est là et elle circule dans nos communautés. Nous avons constaté de plus en plus également le relâchement de toutes les mesures barrières. Le port du masque devient anecdotique. Nous remarquons que nous nous serrons de plus en plus la main. Nous nous faisons des bises. Tout cela concourt à augmenter le nombre de cas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu relâchement aussi à votre niveau, au niveau de l'observation, du contrôle? Non, à notre niveau, nous restons toujours vigilants. Nous travaillons pour que cette maladie soit sous contrôle. Mais pour qu'on puisse le faire, il faut que les usagers, les Ivoiriens, dans leur ensemble, puissent respecter les mesures barrières. Et nous constatons, comme je l'ai déjà dit, que durant ces périodes de fête, nous avons tous relâché ces mesures barrières. Raison pour laquelle, aujourd'hui, le nombre de cas augmente. D'accord. Alors, sommes-nous donc en train de vivre une nouvelle vague de contamination à l'instar des pays européens et même de la sous-région, notamment le Sénégal, qui vit depuis hier confiné avec un couvre-feu instauré? Nous pouvons l'appeler nouvelle vague. Mais ce qui est important, c'est que la maladie n'était pas terminée. Et à chaque fois qu'on a une maladie de ce type-là, que nous ne respectons plus les mesures barrières, le nombre de cas augmente. Nous pouvons l'appeler nouvelle vague, deuxième vague, troisième vague. Peu importe. Peu importe. Mais ce qui est important, c'est de conserver les mesures que nous avions avant ces fêtes. Nous étions dans une situation où en Côte d'Ivoire, on avait un taux de positivité qui était autour de 1 à 3%. Aujourd'hui, ce taux de positivité de 1 à 3% montrait que nous contrôlons l'épidémie. Mais aujourd'hui, depuis une dizaine de jours, nous sommes autour de 5-6%. Ça veut dire que les cas ont augmenté. Aujourd'hui, 210 cas, c'est vrai, ça paraît énorme, mais c'est sur 4000 échantillons. Le taux de positivité aujourd'hui est de 5,2%. Le taux de positivité n'est pas très élevé. Nous devons de plus en plus observer le taux de positivité plus que les chiffres bruts en termes de nombre de cas. Parce que c'est l'évolution du taux de positivité qui montre que l'épidémie prend de l'ampleur dans nos pays. D'accord. Alors, scientifiquement, dites-nous, professeur Samba, est-ce le même type de virus qui circule ou le virus a-t-il muté? Oui, c'est très... Actuellement, on a des mutations du virus. En Côte d'Ivoire, l'Institut Pasteur fera des analyses pour voir le séquençage du virus pour savoir si c'est le même ou pas. Mais madame, ce qui reste important, ce sont le respect de nos mesures barrières. Que le virus il mute ou qu'il ne mute pas, il faut que nous respectons les mesures barrières, de sorte qu'on puisse éviter cette maladie. Alors donc, la sensibilisation s'accentue. Dites-nous, au vu de cette recrudescence, doit-on s'attendre à revivre le couvre-feu, le confinement partiel, les mesures restrictives, comme on a pu le voir depuis mars, par exemple? Madame, cette mesure, ces décisions ne viendront pas de moi. Oui, mais que vous allez certainement... Si toute la population ivoirienne, dans notre ensemble, nous ne respectons pas les mesures barrières, le gouvernement sera obligé d'avoir des mesures restrictives pour nous permettre de réduire le nombre de cas en Côte d'Ivoire. Alors, dépister, isoler, traiter, ça a été la stratégie de la Côte d'Ivoire tout au long de cette crise sanitaire. Avions-nous le contrôle de la maladie? Est-ce que nous pouvons la circonscrire assez rapidement? On peut circonscrire assez rapidement les nouveaux cas positifs? Oui, mais notre stratégie continue. Dépister, isoler, traiter, on continue de le faire. La maladie est sous contrôle dès qu'on est en dessous de 5%. Nous l'étions jusqu'au 24 décembre, je pense. Ensuite, nous avons eu cette augmentation qui nous avait passé au-delà de ce 5%. Mais la maladie reste toujours sous contrôle. Mais, comme vous l'avez dit, si nous ne continuons pas à respecter les mesures barrières, à nous laver les mains, à porter notre masque dans les lieux publics, notamment dans les transports en commun, nous allons dépasser ces 5% et la maladie sera sous contrôle, mais on sera obligé de prendre des mesures plus restrictives
pour pouvoir obliger les Ivoiriens à laisser la maladie en Côte d'Ivoire. Et l'espoir renaît, heureusement, avec un vaccin qui a été trouvé et approuvé par certains scientifiques. Alors, où est-ce qu'on en est avec les premières doses pour la Côte d'Ivoire? Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaole, a fait une conférence de presse où il a annoncé que le gouvernement était en train de se préparer pour la vaccination en Côte d'Ivoire. Donc nous avons reçu des instructions très fermes pour que très rapidement, on puisse trouver des vaccins et vaccins ivoiriens qui le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. La vaccination actuellement n'est pas obligatoire, elle est volontaire. La date de vaccination prévue est aux alentours du 15 février si toutes les doses arrivent. Mais sachez qu'aujourd'hui, sur le marché du vaccin, il y a une tension telle qu'avoir une dose, c'est vraiment un peu difficile. Mais les moyens mis à notre disposition doivent nous permettre d'avoir ces doses-là pour la période du 15 février. Merci, professeur Mamadou Samba. Merci d'avoir été avec nous. On retient qu'il faut toujours continuer de respecter les gestes barrières pour faire reculer cette pandémie. Merci. Oui, madame. Les gestes barrières, se laver les mains régulièrement, porter le masque dans les lieux publics, dans les transports en commun, éviter de se serrer la main et également aussi de se faire des accolades et les bises. Mais je voudrais, avant de terminer, dire au nom de monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaole, remercier et féliciter tous les acteurs de santé, qu'ils soient publics et privés, qui ont œuvré pour que nous contrôlions cette épidémie en Côte d'Ivoire. Et nous avons justement toutes les commodités pour pouvoir prendre en charge les malades. Absolument. Merci, professeur Mamadou Samba, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame.